Alors ce début d'année 2020 a été riche en annonces de la part des constructeurs de drones, notamment avec le CES où on a vu pas mal de nouveaux modèles présentés au salon de la high-tech à Las Vegas. Et curieusement, il y en a un dont on n'a pas tellement entendu parler, eh bien c'est DJI. Alors effectivement, il y avait des rumeurs comme quoi le Mavic 3 allait être annoncé en janvier, mais on n'a rien eu et d'ailleurs il serait même reporté, donc d'après les rumeurs toujours, il serait reporté à l'été 2020. Mais c'est vrai que DJI a été assez discret. Alors là on parle un peu de la gamme professionnelle Matrice 300, mais pour la gamme particulier, pour la gamme loisir, à part le fait qu'ils aient remis en production le Phantom 4 Pro V2, qui était un très bon drone et la production s'était arrêtée et là ils ont remis en production, donc il n'y a rien de nouveau, c'est juste le même drone mais qu'ils ont remis disponible en production et à l'achat. Il n'y a pas eu tellement d'annonces de leur part et c'est vrai que par rapport à toutes les marques concurrentes, eh bien DJI s'est fait très discret. Alors toujours d'après les rumeurs, ce qui se dit c'est que effectivement face au Skydio 2 et ses capteurs omniprésents et ses facultés vraiment en vol autonome, d'après notamment ce qu'on peut voir en vidéo sur la chaîne de Billy Kyle par exemple. Et on a aussi l'Evo 2 qui a été testé aussi sur la chaîne de Flypass qui a fait pas mal de vidéos à ce sujet. On a donc une avancée technologique sur le vol autonome et notamment sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la prédiction des obstacles et la capacité à les éviter et à continuer leur cheminement tout en ayant un tracking efficace. Donc peut-être que DJI, c'est ce qui se dit, repousse un petit peu la sortie de son Mavic 3 pour essayer de corriger un petit peu le tir par rapport à ce qu'ils avaient prévu et d'essayer de se mettre au niveau de la concurrence, voire de les dépasser pour essayer de proposer quelque chose d'encore mieux. Alors moi je relativise un petit peu parce que, alors déjà la sortie du Mavic 3, j'y croyais pas trop en janvier parce que en fait le Mavic 2 est sorti au mois d'août, donc un an avant. Donc ça ferait le renouvellement de la gamme un an et demi seulement après la sortie du Mavic 2. Moi personnellement, je pense effectivement que ce sera plus l'été, ça fait 2 ans, c'est comme le Mavic Pro première génération, et bien le Mavic 2 est sorti quasiment 2 ans après. Donc je pense que c'est plus logique effectivement que DJI sorte son Mavic 3 à l'été 2020. Maintenant, ce qui se dit, c'est qu'effectivement, normalement, eh bien, ce serait plutôt et ce serait plus logique que ce soit le Mavic Air 2 qui soit annoncé. Alors, d'après les rumeurs, il va être annoncé au mois d'avril, avec notamment des spécificités en plus que le Mavic Air première génération. Donc, il serait déjà équipé de l'identification à distance. Donc, ça, ce serait une première. Ce serait le premier drone commercialisé par DJI avec officiellement cette technologie d'identification à distance pour satisfaire à la réglementation qui va arriver en 2020. Il serait équipé, ce Mavic Air 2, de détection d'obstacles sur 360 degrés. Il aurait une meilleure autonomie et ça c'était vraiment le gros défaut du Mavic Air première génération. Le drone serait également moins bruyant, donc ça c'est aussi un des bons points. Il serait équipé du processeur Ambarella que la plupart des drones récents maintenant utilisent, notamment pour gérer beaucoup plus de ressources, notamment le calcul, l'intelligence artificielle pour la détection d'obstacles. Ça en ferait un drone loisir. Dans la gamme des prix, si on reste sur la gamme des prix du Mavic Air première génération, ça en ferait un drone de loisir vraiment très attrayant. Alors curieusement, Osita LV qui sur Twitter normalement fait fuiter de manière plus ou moins, à mon avis, directe depuis DJI des informations assez pertinentes. Là, on n'a pas eu d'informations au sujet du Mavic Air 2, mais pourtant le blog Drone DJ est quand même très bien renseigné et moi je lui fais entièrement confiance. Donc je pense qu'effectivement, et en plus ça correspond par rapport au calendrier, moi je pense qu'effectivement le Mavic Air 2 devrait arriver d'ici le mois d'avril, au printemps on va dire, et que le Mavic 3 eh bien, serait plutôt pour l'été. Donc on verra, ce ne sont que des rumeurs, moi c'est mon avis et je pense que c'est assez cohérent. Alors si vous voulez vous procurer un drone de loisir assez performant en 2020, eh bien effectivement le Mavic Air 2 pourrait être vraiment un très bon drone, un très bon compromis, puisque le Skydio 2 qui a des capacités très intéressantes sur le tracking, sur le vol autonome, eh bien malheureusement il n'est pas commercialisé en Europe. Idem pour les Evo 2, toute la gamme des Evo 2. Il se trouve que le 27 janvier, Hotel Robotique a publié sur sa page Facebook un communiqué comme quoi ils avaient des soucis software sur les Evo 2 et qu'ils avaient revu la production. Pour le moment, ils arrêtaient et ils prévoyaient un retour aux livraisons à partir du mois de mars.
Les rumeurs disent que c'est pas que software et que ce serait plutôt hardware, donc ça voudrait dire qu'il faudrait rappeler tous les drones qui ont été produits, ouvrir toutes les boîtes et modifier certains composants. Bon, ça on en saura plus certainement plus tard, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, l'Evo 2 n'est pas commercialisé en Europe, comme son prédécesseur, l'Evo 1, eh bien, si on voulait le faire voler en Europe, il fallait l'importer. Et c'est comme le Skydio 2, donc soit le Skydio 2 ou la gamme des Evo 2, eh bien si vous les faites importer via quelqu'un que vous connaissez aux États-Unis pour vous les faire livrer en France, eh bien vous êtes embêté que ce soit pour le service après-vente, pour les pièces détachées, et aussi au niveau de la législation, puisque a priori ils ne vont pas être homologués pour les normes en France et en Europe. D'ailleurs, à ce sujet-là, au niveau de la nouvelle réglementation qui va arriver en 2020, je vous expliquerai ça dans une vidéo un peu plus tard parce que j'attends d'avoir vraiment tous les éléments. Pour le moment, on a le portail Fox Alpha Tango. Si vous êtes inscrit à la newsletter, vous avez dû recevoir une newsletter qui vous donne un lien vers la FAQ de la DSAC, donc la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile, et qui donne les grandes lignes de ce qui va se passer en fait en 2020. Donc il n'y aura plus de distinction entre loisirs professionnels. En fait, il va y avoir des formations théoriques en fonction du drone et du poids et des caractéristiques que vous pilotez. Donc je vous expliquerai ça dans une vidéo un peu plus tard quand il y aura un petit peu plus d'éléments. Mais je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir un petit peu ce résumé fait par la DSAC. Donc c'est assez intéressant. Donc en conclusion, si vous voulez acheter un drone en 2020 dans la gamme des 1000 € ou un peu moins ou un peu plus, eh bien si le Mavic Air 2 arrive effectivement au mois d'avril, ça peut être un bon compromis. Alors on a également un Challenger qui peut être aussi un bon choix, c'est le Power Egg X qui est en dessous de la barre des 1000 € et qui offre l'avantage d'avoir une caméra un peu universelle qu'on peut utiliser à la fois à la main, en caméra sur pied ou alors en vol, en l'air, puisque c'est un drone également. Elle a l'avantage aussi d'être étanche, elle peut voler sous la pluie. C'est une caméra hybride qui se transforme en drone. Donc je devrais le recevoir d'ici peu. Pareil, je vous réserve plusieurs vidéos à ce sujet-là pour faire un essai complet sur ce Power Egg X. Je ne parle pas dans ce choix des gammes de drones moins chères comme le Upsan Zino que je devrais recevoir aussi. Mais d'ailleurs, à ce sujet-là, en fait, avec ce qui se passe en Chine, donc déjà il y a eu le nouvel an chinois, donc toutes les livraisons de Upsan Zino, parce que vous me le demandez souvent dans les commentaires si je l'ai reçu, je ne l'ai pas encore reçu et vous êtes nombreux à l'avoir commandé au mois de décembre et vous ne l'avez toujours pas reçu. De fin janvier jusqu'à début février, c'était quasiment statu quo parce que la Chine à cette période-là du nouvel an chinois eh bien, est vraiment au ralenti. Plus les événements sanitaires qui se déroulent en ce moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien, je pense que ça a perturbé aussi beaucoup donc, les livraisons de Upsan Zino, mais voilà, il devrait arriver d'ici peu. Parce qu'on le voit également, donc sur ma dernière vidéo sur les filtres ND pour le Mavic Mini, j'ai attendu qu'ils soient disponibles en vente puisqu'ils n'étaient plus en stock. J'ai contacté Freewell, j'aurais demandé quand est-ce qu'ils étaient disponibles. Ils m'ont dit ça y est, il y a eu un réapprévisionnement, tu peux sortir tes vidéos. J'ai sorti ma vidéo et genre 12 heures ou 24 heures après, il y avait déjà plus de stock. Et en fait, Freewell nous informe qu'avec le coronavirus, eh bien, ça provoque pas mal de chamboulements dans les productions, dans les livraisons et qu'ils ont beaucoup de mal à produire et que du coup, ça va durer comme ça pendant un petit moment. Tant que, tant que la situation n'est pas rentrée dans l'ordre. Alors au final, ce Mavic Air 2, s'il a un meilleur design, une meilleure autonomie, une meilleure liaison Wi-Fi, des moteurs plus performants, il est moins bruyant, une meilleure qualité vidéo, une détection d'obstacles 360 degrés, et bien du coup, ça peut en faire un drone loisir qui peut intéresser beaucoup de monde parce que peut-être que la gamme des Mavic 3 sera plus orientée vers le vol autonome avec justement une intelligence artificielle pour essayer de concurrencer Skydio 2 et la gamme Evo 2. Mais du coup, tout le monde n'a pas forcément besoin de ça ou n'a pas forcément cette attente de vol autonome et de capteurs omniprésents. Alors peut-être que le Mavic Air 2 sera un bon compromis pour le drone loisir de qualité, pour faire des belles images, tout en ayant un drone très compact, idéal pour le voyage, dans une gamme de prix entre 800 et 1000 €. Ça pourrait être un bon compromis à mon avis pour 2020. Alors dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt Mavic Air 2 ou Mavic 3, en sachant que le Mavic 3, il sera certainement équipé encore de nombreux capteurs et donc ça va avoir aussi peut-être un coût, parce que le Mavic 2, de mémoire à l'époque, il était vendu à sa sortie dans les 1600 € je crois. Donc là, plus on va l'équiper de capteurs, et bien plus ça va devenir assez cher.
Donc peut-être que le Mavic Air 2 en fin de compte, dans la gamme de prix en dessous de 1000 euros, pourrait être un très bon compromis pour 2020. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ici là, moi je vous réserve pas mal de vidéos, donc comme je l'ai dit, avec différents modèles de drones que j'ai à tester. Je viens notamment de recevoir les nouvelles hélices Master Air Screw pour le Mavic 2 qui en théorie améliore les performances et donc l'autonomie. On verra ça dès qu'il fait beau, je continue mes tests à ce sujet-là. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!